L'humanité n'a pas les moyens de gaspiller ses ressources financières et affectives dans d'interminables conflits dépourvus de sens. Selon moi, nous devons nous unir pour résoudre les problèmes communs à tous les habitants de la Terre. Je crois à la méthode scientifique et au modèle de la raison comme moyen d'appréhender le monde naturel. La science ne prône pas la vérité absolue, mais au contraire la remise en question. Elle est un mécanisme, une façon d'améliorer notre connaissance de la nature. Comme je vous le disais, je ne crois pas à la fable du savant fou. Au contraire, je pense que les scientifiques sont ceux qui connaissent le mieux les dangers de la science et que l'humanité gagnerait à les écouter davantage. If the next president asked you to draft his inaugural address and said, Dr. Asimov, make sure I say the one thing you think I must convince the American people that they should pay attention to, what would it be? Well, it would be this, that all the problems that we face now that are really important, that are life and death, are global problems, that they affect all of us alike. The ozone layer, if it disappears, disappears for all of us. Pollution in the ocean, in the atmosphere, in the groundwater is for all of us. The only way we can ameliorate these problems, solve them, prevent them from destroying us, is again a global solution. We can't expect that anything the United States alone does is going to affect the situation the world over. There's got to be cooperation among the nations of the world. International cooperation is absolutely essential. And in other words, we can't exist as a stable economy and a stable society if around us is turmoil, chaos? Absolutely not. Right now, in many nations, they're just destroying the rainforests because they need the firewood, they need the space for farms. Why should I care about that? J'aimerais pouvoir dire que je suis optimiste quant à la race humaine. Hélas, je crains que nous soyons trop stupides et myopes. Et je me demande si nous arriverons à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure avant de nous autodétruire. Secondly, when the time comes that robots, machinery in general, is sufficiently intelligent to replace us, I think they should. We have had many cases in the course of human evolution and the vast evolution of life before that, in which one species replaced another because the replacing species was in one way or another more efficient than the species replaced. I don't think that Homo sapiens possesses any divine right to the top rung. If there's something that's better than we are, then let it take the top rung. As a matter of fact, my feeling is that we are doing such a miserable job in preserving the Earth and its life forms that I can't help but feel that the sooner we're replaced, the better for all other forms of life. But this is, what you were talking about earlier, is something taken up by Susan Sontag, among others, and that is the idea that the imagination of disaster in science fiction films and all that make us too willing to accept change too readily. We more or less abrogate our feeling about being in control of our futures, and so we just tend to go along with what's given to us. Well, I don't accept that as a proper interpretation of the attitude of science fiction. Science fiction does not simply talk about change as an abstract thing. Every science fiction story describes a certain particular change and decides whether it's for the better or for the worse. Generally in science fiction stories, the changes described are in one way or another for the worse or threaten to be for the worse. Not because science fiction writers are essentially pessimistic, not because change is essentially for the worse, but only because this makes for a more dramatic story. So that I think science fiction teaches that there are numerous changes and that mankind, by his actions, can pick and choose among them, and that he should choose one which is for the better and not one which is for the worse. I think that is the proper
interpretation of science fiction attitude. La science-fiction a-t-elle déjà influencé le monde? Jules Verne et H.G. Wells ont écrit des récits d'expéditions vers la Lune et ouvert la voie au voyage dans l'espace ou à l'apparition de la bombe atomique. Et oui, parfois les histoires de science-fiction deviennent réalité. Aujourd'hui, la futurologie occupe une place de premier plan en politique, en économie ou dans les affaires militaires. Et les écrivains de science-fiction ont l'attention de tous ceux qui ont pour projet d'orienter l'avenir du monde. C'est donc faire preuve de snobisme que de mépriser la science-fiction en citant comme repoussoir les versions les plus enfantines produites par Hollywood. Refuser de considérer le pouvoir de la science-fiction, c'est refuser un allié décisif face au culte de l'ignorance et à la prolifération de ce que j'appelle les pseudosciences. We got the cleanest country in the planet right now. There's nobody cleaner than us, and it's getting better and better. Je ne pense pas qu'il y ait un seul et inévitable avenir, gravé sur du saphir dans les archives du ciel, que l'humanité soit destinée à vivre seconde après seconde pour l'éternité. Selon moi, il y a au contraire d'innombrables futurs possibles. Et si nous voulons survivre, ce que j'appelle la science-fiction attitude est essentiel. La grande valeur de la science-fiction réside dans le fait qu'elle permet la spéculation et la rend respectable. En somme, l'écrivain peut sauter par-dessus les gouffres qui nous séparent d'un monde encore illisible. Plus que le scientifique, il a la liberté de spéculer dans les directions qui pourraient paraître les plus étranges. A friend of mine says that science fiction writers are scouts sent out by mankind to survey the future and to come back and say, that way lie quicksands. This looks pretty good if we can get over a hill, and so on. We don't predict, not deliberately. Sometimes we hit on something that actually comes to pass. I've done that myself, but that's largely accidental. The main thing we do is just see if we can illuminate the human condition under a particular system of thinking that is suppose we lived in a society other than our own. Now, it's just another version of literature, in other words. Good literature, all of it, is supposed to illuminate the human condition. Comme je vous le disais, je ne suis plus là à l'heure où vous m'écoutez. Mais je n'ai aucun regret à l'idée de ne pas voir se mettre en place les futurs possibles.
Car comme le héros de Fondation, Harry Seldon à la fin de sa vie, je peux contempler mon œuvre tout autour de moi et cela me console. J'ai étudié, imaginé et dépeint bien des avenirs éventuels, alors c'est un peu comme si je les avais personnellement connus. Mon message est que la science et les nouvelles technologies, si elles sont bien orientées, sont capables de résoudre les graves problèmes qui se posent à vous aujourd'hui, et qu'elles peuvent aussi bien anéantir l'humanité. C'est pourquoi je pense que les jeunes générations ont une mission, acquérir les connaissances qui leur permettront de peser sur l'utilisation qui sera faite de ces technologies. Et pour cela, nous, écrivains de science-fiction, plus que quiconque peut-être, pouvons les aider à regarder vers l'avenir, car nos œuvres ressassent inlassablement la même question. Où allons-nous? Où allons-nous?